for me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me, 'cause you are eminently glorious. I can go on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out, Ibao, Ibao. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées encore cette nuit. Car nous avons un Dieu qui se souvient de nous et qui fait des merveilles dans les nations
à cause de ceux qui prient, qui intercèdent pour les nations. Et toi aussi, tu es là encore, connecté cette nuit pour intercéder, prier pour les nations. Et le Seigneur ne va pas t'oublier. Alors, nous bénissons le Seigneur, Père, toi, le Créateur des cieux et de la terre, des mers, toi qui as créé même les abîmes, qui as créé les profondeurs, les abysses. Seigneur, les êtres vivants, le monde visible comme invisible, t'appartient. Et je veux vraiment te bénir et t'honorer, oh mon Dieu, mon Père, mon Roi, pour ce que tu vas faire encore par nos prières pour les nations cette nuit. Nous croyons que nos prières ne sont pas des prières vaines, qu'au travers de ces prières dans cette saison, tu appelleras de grandes choses à existence, la paix à existence, la gloire à existence, la tranquillité à existence, l'expansion de l'évangile à existence. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous utilises comme des instruments pour manifester ta gloire parmi les nations. Que ton règne vienne parmi les nations. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce que tu fais maintenant au nom de Jésus. Merci pour mon frère et ma soeur connectés, pour ceux qui sont là pour voir la puissance de l'Éternel venir sur leur vie. Gloire te soit rendue, ô Père, pour les merveilles que tu libères sur nous. Que Christ règne dans les nations. Amen. Que Christ règne dans les nations. Commence par le déclarer avec moi. Nous prions que ton règne vienne dans les nations, ô notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, prends ton téléphone et partage à quelqu'un maintenant. Et dis, mon frère, ma soeur, viens. Nous allons prier en faveur des nations pour voir les choses puissantes que notre Seigneur, notre roi fera pour notre bien. Merci Père pour ce que tu as accompli maintenant. Envoie à quelqu'un, partage à quelqu'un, quelqu'un qui a un poste stratégique dans les nations. Prie maintenant que par la puissance de Yeshua, que en se connectant, ton frère et ta sœur puissent monter encore de notre niveau d'impact dans les nations au nom de Jésus-Christ. Dis merci à Jésus pour ce qu'il fait maintenant dans nos vies. Merci Père pour ce que tu fais maintenant dans nos vies. Merci Père pour ce que tu fais maintenant dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons la grâce de nous rappeler encore le plan parfait de l'Éternel pour nous, pour tous ceux qui sont en Christ. La Bible dit que la création tout entière attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vraiment, c'est un passage que nous ne pouvons pas oublier. Romains chapitre 8, verset 19 à 23. Un passage qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas du tout négliger. Tu dois mémoriser ce passage et savoir le plan de Dieu pour toi. Là où tu dois vraiment te positionner. Quel est ce que Dieu attend? Et qu'est-ce que la création, la terre sur laquelle tu te trouves, qu'est-ce que cette création, cette terre attend également de toi en tant que fils de Dieu? La Bible dit que cette création-là attend que toi tu te révèles. Il faut noter le mot révélation. 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 Note bien le mot révélation. Le mot révélation. Tu dois te révéler. Ce qui te cachait, ce qui cachait ta gloire doit être ôté. Tu vas lever ta main droite vers le ciel maintenant et tu vas dire, Père, 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 ce qui cachait ma gloire, la création maintenant, ma gloire est révélée. Le voile est enlevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Lorsque tu crois que la parole de Dieu a une puissance, et a une grande puissance pour opérer dans le visible comme l'invisible, tu vois cette manifestation. La révélation est le mot que tu dois garder en ce début de prière. La révélation. Tu dois te révéler en tant que fils dans la dimension de fils de Dieu. Pour l'instant, peut-être tu te révèles comme juste aussi une créature dans la création. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Un fils de Dieu est un Dieu. Est un Dieu. Et il exerce dans l'imposition de l'ordre divin, de l'ordre de Dieu dans la création, là où le chaos était. Et dans le chaos, la parole de Dieu dans Romains 8 parle de ce chaos en utilisant le mot corruption. Toute forme de corruption est un chaos. Ce que la Bible appelle dans Genèse chapitre 1 l'expression informe et vide. Tout ce qui est informe et vide est l'image de ce qui est corrompu, de ce qui n'est pas dans le plan divin, de ce qui est ce qu'on appelle la pierre brute. D'accord? Vous voyez, nous les chrétiens, nous sommes souvent ignorants de ces choses. Dans certaines sectes, les gens utilisent même les expressions bibliques pour montrer ce qu'ils veulent faire. Ils veulent utiliser un truc qui n'a pas de forme et le transformer, lui donner une forme, conformément à ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 1. Donc, frères, réveillons-nous, réveillons-nous et prions pour que notre gloire soit révélée. Révélée, notre gloire de fils de Dieu soit révélée à la création, afin que tout ce qui était désordre dans la création soit mis en ordre maintenant au nom de Jésus. Dis, Père, mets ta main sur ta tête et dis, Père, Père, dans le nom de Jésus, révèle-moi à la création dans la dimension de fils de Dieu et donne-moi, Père, maintenant, tout voile qui était sur ma vie, qui cachait ma gloire, qui cachait ma puissance, qui cachait ma sagesse, qui cachait mon autorité de fils de Dieu, que ce voile soit ôté et que ma gloire soit révélée maintenant, ma puissance soit révélée maintenant, ma sagesse soit révélée maintenant, mon impact soit révélé maintenant à toute la création. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On verra Christ en toi. On verra Dieu en toi. Prie encore. Au nom de Jésus. On verra Christ en moi. On verra Dieu en moi. Quand je passerai, on verra Christ en moi. On verra Dieu en moi. On verra Christ en moi par l'impact que j'ai sur la société, par l'impact dans la sagesse. Demande la sagesse de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jacques que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qui la donne sans douter, sans faire de reproches. D'accord? Amen. Alléluia. Donc, lorsque tu te lèves et que tu comprends cette révélation, la Bible parle de cette révélation dans la dimension de la gloire, verset 21, avec l'expérience qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous comprenez? Comprenez ça. Soulignez ça dans votre Bible. La liberté de la gloire des enfants de Dieu. Parce que quand on parle de gloire, on parle de lumière, on parle d'éclat, on parle de sagesse, on parle de puissance, on parle d'autorité, on parle de rayonnement. Tout cela, c'est la gloire. On parle de richesse. D'accord? Donc, on parle de vie. Tout cela, c'est la gloire de Dieu, le cabot de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, dis et parle maintenant au Seigneur, demande au Seigneur de révéler ce que la Bible appelle liberté de la gloire. La liberté de la gloire. La liberté de la gloire est sur ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. La liberté de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et cette liberté de la gloire sera révélée à toute la création
aux hommes, à la terre, à tout ce qui est comme être vivant sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc tu vas élever la voix, tu vas prier. La gloire, la doxa de Dieu vient sur toi. Amen. Alléluia. Dans tous les systèmes, le système du monde, d'accord, il y a beaucoup de sphères, d'accord, corrompues. Et nous allons prier aujourd'hui, nous allons prier pour l'éducation. Amen. Nous allons prier pour le système d'éducation dans le monde corrompu. L'éducation est orientée pour vraiment, permettez-moi le terme, pour réduire les enfants à un niveau très faible, afin qu'ils ne soient pas réveillés, ne soient pas des gens qui créent de la richesse, surtout en Afrique. Nous allons prier que vraiment une lumière se lève dans le secteur de l'éducation en Afrique, surtout en Afrique. Et en Europe, nous prions pour que l'éducation ne soit pas transformée en une éducation d'abomination sexuelle dès le jeune âge. Les gens insèrent les programmes de déviance sexuelle dans les établissements. Il y a beaucoup de désordre dans l'éducation en Occident. Nous allons prier que vraiment l'ordre de Dieu s'établisse et se met en place dans l'éducation partout. Et aujourd'hui, nous sommes aussi à l'ère de l'intelligence artificielle. L'éducation est en train de changer encore de pôle. Nous allons prier maintenant et demander au Seigneur d'établir vraiment un système sain et pur dans les établissements. Ceux qui intègrent l'IA, l'intelligence artificielle, que ça ne soit pas pour détruire, que les plans machiavéliques, les plans méchants des hommes, pour pouvoir vraiment fragiliser l'intelligence des enfants et les pousser vraiment à pouvoir dépendre complètement de l'intelligence artificielle, que ces plans soient nuls et sans effet. Tu vas prier vraiment pour que nos enfants soient de plus en plus intelligents, que ce soit ceux qui sont dans le primaire, que ce soit tous ceux qui sont dans le secondaire ou dans l'université, que la grâce soit donnée aux enfants d'exceller et de pouvoir vite se lever et devenir vraiment des créateurs de richesses, des gens qui sont éduqués conformément à la parole de Dieu. Nous prions aussi que progressivement, dans les sociétés, que les Écritures reviennent au centre, ce que l'éducation de la parole biblique revienne au centre. Au nom de Jésus, nous prions, nous demandons cette grâce partout dans les nations et surtout dans les nations africaines, en Occident, partout dans le monde, que la grâce soit relâchée maintenant dans le système éducatif partout, tous les pôles, tous les ONG qui travaillent dans le système éducatif. Nous prions que la sagesse de Dieu les touche, toutes les entreprises ou toute forme d'institution qui travaillent dans le système éducatif. Nous prions aujourd'hui pour le système éducatif dans le monde. Nous prions, Seigneur, pour le système des Nations Unies qui s'occupe de l'éducation. Que la grâce soit donnée, la sagesse soit donnée, afin que ce soit vraiment les plans, les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Seigneur, merci parce que tu écoutes nos prières et tu fais au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons, afin que tous les plans de l'ennemi pour pouvoir corrompre les enfants, tous ceux qui sont étudiants de toutes parts, de toutes parts, à rentrer vraiment dans le système éducatif corrompu. Je prie, Seigneur, que la chaîne soit brisée
afin que la gloire de Dieu apparaisse partout dans le monde, dans les systèmes éducatifs, au nom puissant de Jésus. Amen. Ne croyez jamais que votre prière est vaine. Hein? Le Seigneur opère et écoute puissamment nos prières. Amen. Et la doxa, la gloire de Dieu, descendra vraiment sur nous encore cette nuit. Tu vas prier pour que Dieu positionne des rois serviteurs. Nous le prions chaque mercredi. Et nous allons voir cela s'accomplir. Nous allons prier cette prière tous les mercredis jusqu'en août. Dieu va opérer de grandes choses. Amen. Prie pour que des rois serviteurs, quelle que soit leur obédience, que des personnes élevées en dignité, les autorités élevées en dignité, toute personne élevée en dignité, président, ministre, roi, de toute forme, se lève pour devenir un instrument entre les mains du Seigneur, de notre Seigneur Jésus, de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Quelle que soit sa pensée antérieure, au nom de Jésus, nous prions que son esprit soit réveillé pour opérer en la faveur du peuple de Dieu, opérer pour que l'œuvre de Dieu avance et progresse, opérer pour que la pauvreté soit réduite, opérer pour que les maladies, les cancers soient réduits, opérer de toute forme pour que vraiment on sente et on sache que la sagesse de Dieu est ce que nous recherchons vraiment sur la terre. Amen. Parce que la Bible déclare que Cyrus, roi de Perse, a été réveillé. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par esprit de cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi de Perse, Éternel, le Dieu des cieux, qu'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Chaque fois que je lis ce texte, je m'attarde sur un aspect. Ce soir, je vais m'attarder sur l'aspect de la parole prononcée de la bouche de Jérémie. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu doit lever des prophètes parmi son peuple. Prions pour que des prophètes soient levés, parce que les prophètes sont la bouche de l'Éternel dans les nations, des prophètes des nations, et ils parlent sur les rois. Et des années après, ou des saisons après, cela se met en place. Devient par la puissance du Seigneur Jésus un prophète des nations maintenant dans le nom de Jésus. Et une parole qui a été dans la bouche de Jérémie, ça finalement s'est accompli et l'esprit de Cyrus a été réveillé. Nous prions pour que des prophètes authentiques se lèvent dans les nations et qui parlent au nom de Jésus. Amen. Afin que l'esprit des rois en leur saison soit réveillé. Parce que Dieu veillera à l'accomplissement de sa parole. Alors je te parle en prophète de l'Éternel. Alors que tu pries pour que de multiples et de plus grands prophètes se lèvent encore, d'accord, des prophètes authentiques qui ne sont pas à la quête du gain sordide, mais qui parlent simplement de la part de l'Éternel. Je prie maintenant que beaucoup de prophètes se lèvent et qui annoncent la restauration du peuple de Dieu, qui annoncent que le peuple saint, le peuple qui est en alliance avec le seul Seigneur Jésus-Christ, puisse vraiment être préservé, gardé, que les richesses leur soient données pour que vraiment, là où le peuple de Dieu est persécuté partout dans le monde,
que les rois serviteurs soient positionnés pour combattre en faveur du peuple de Dieu. Maintenant, nous parlons en prophète et nous savons que cela va se mettre en place par tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ. Est combattu maintenant, que des rois serviteurs se lèvent et que l'esprit soit réveillé et que ces rois serviteurs ordonnent que l'argent, que l'or, que des bétails, que des affaires soient donnés à ce peuple-là pour que la maison de l'Éternel soit vraiment bâtie. Merci Père parce que tu l'as fait encore cette nuit et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Nous prions au nom de Jésus-Christ que Dieu positionne des justes, des gens justes, des gens qui n'aiment pas la corruption, des gens qui n'aiment pas la complaisance. Nous prions qu'ils soient positionnés, positionnés, positionnés à l'image de Daniel, à l'image de Joseph, à l'image de Daniel, à l'image de Joseph. Seigneur, réveille tes justes et qu'ils soient positionnés partout dans le monde, dans les nations, au nom de Jésus, positionnés en Hollande, positionnés en Grèce, positionnés en Union africaine, positionnés en Union européenne, positionnés au Danemark, positionnés en Allemagne, positionnés au Nigeria, positionnés en France, positionnés partout en Suisse, positionnés en Italie, positionnés en Côte d'Ivoire, positionnés au Luxembourg, positionnés partout dans le monde, en Chine. Ils soient positionnés à l'image des Corneilles dans l'armée, ou des Néhémies dans la cour du roi, des personnes qui agissent avec puissance dans un domaine stratégique et qui manifestent la justice de Dieu dans l'ordre de Melchisédek partout dans les nations, qui sont des personnes sanctifiées, qui prônent la sainteté, qui prônent l'honneur, qui prônent la crainte de l'Éternel, partout qui soient positionnés et qui défendent la cause des faibles, parce qu'ils sont des personnes justes. Dieu les positionne afin que la justice de Dieu soit continue par grandir, par prendre place, afin que l'injustice baisse dans les nations, afin que le désordre de toute forme baisse dans les nations, qu'ils utilisent leur pouvoir pour encore manifester la justice de Dieu. Nous prions et nous voyons cela s'accomplir et nous voyons les Joseph se mettre en place, les Daniel se mettent en place, les Ezra se mettent en place, les Néhémie se mettent en place, les Joseph d'Arimathée se mettent en place, les Corneilles se mettent en place, les jeunes femmes de Chouza se mettent en place au nom puissant de Jésus. Je voudrais prendre quelques mots et prier pour les femmes des autorités. Radala brasudele kele brandele kaboro chatala brandele kapaya. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour les femmes des présidents. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Nous allons prier pour les femmes, que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu leur donne l'équilibre émotionnel, que Dieu leur donne de l'impact, que Dieu leur donne beaucoup d'intelligence, que Dieu leur donne vraiment le repos, la patience, que Dieu leur donne le calme au nom de Jésus et que le Seigneur leur donne d'œuvrer vraiment pour le compte de la justice. Et quand peut-être leur mari va venir leur parler d'une situation pour aller à l'encontre de la justice, qu'elle puisse agir comme la femme qu'on appelle Abigail, remplie de sagesse, qu'elle soit comme la femme qu'on appelle Abigail, qu'elle soit comme la femme qu'on appelle Jeanne, et qu'elle agisse avec sagesse au nom de Jésus, que l'esprit de Jézabel, qui est souvent attaché aux femmes des rois, aux femmes des personnes élevées, que cet esprit de Jézabel vraiment soit ôté maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, qu'elle s'occupe maintenant des pauvres, des gens faibles, qu'elles ont vraiment
qu'elles aient vraiment une puissance, une autorité, une sagesse pour opérer dans la justice de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous voyons prophétiquement cela se mettre en place maintenant au nom de Jésus. Et nous prions maintenant, 1, 2, 3, nous détruisons tout autel satanique, tout état d'occultisme partout dans les nations. Nous prions que tous ceux-là qui utilisent la méchanceté pour pouvoir régner, nous prions que leur cœur soit touché. Nous prions que Dieu les visite. Nous prions que le Seigneur les visite. Que toute forme de meurtre, toute forme d'assassinat, de crime rituel, au nom de Jésus, nous prions que tout cela soit mis à nu et que les concernés soient vraiment mis hors d'état de nuit, afin que nos enfants soient préservés, afin que nos frères soient préservés. Dans le nom de Jésus, nous prions vraiment que, Père, tu rencontres ces personnes qui aiment exercer le pouvoir par des sacrifices rituels. Nous prions que tu les rencontres et que tu leur montres que le pouvoir est à toi, que la puissance est à toi, que l'autorité est à toi, au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions maintenant, parce que tu nous as demandé de rechercher le bien de la vie dans laquelle nous sommes, et nous prions maintenant, Père, dans le nom de Jésus, que tu nous donnes la révélation qui concerne le fait de rechercher le bien de la ville où nous sommes. Et pourquoi nous prions, Seigneur, ô Éternel, que tu envoies la faveur dans nos villes, dans nos pays. Donne-nous le cœur de quelqu'un qui cherche la paix, la tranquillité dans son pays, dans sa ville, dans son village, dans les départements, dans les contrées, dans les territoires, dans les fédérations. Au nom puissant de Jésus, nous savons, Seigneur, que tu écoutes nos prières et que tu nous feras encore du bien. 1 Timothée 2, verset 1 à 3. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille en toute piété et honnêteté. C'est cela qui est bon et agréable devant notre Seigneur. La Bible dit que si tu ne pries pas pour les rois, que tu ne pries pas pour les autorités, tu ne pries pas pour les hommes élevés en dignité, tu ne pourras pas vivre une vie paisible. Ne sois pas ignorant de cela. Donne toute la gloire au Seigneur et dis au Seigneur de t'aider à comprendre ces révélations afin que tu te tiennes à la brèche pour prier pour les nations dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, afin que tu vives en paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te donne un cœur qui comprenne cette révélation maintenant au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour les rois et toi-même tu vas vivre la paix de Dieu. C'est pourquoi nous nous levons maintenant et nous prions pour le Bénin. 1, 2, 3, lève-toi là où tu es avec puissance et dis, Père, Père, bénis ma nation, bénis la nation béninoise et conduis-la dans la paix, la stabilité, le progrès. Seigneur, accorde ta sagesse au président, au gouvernement et à tous les responsables publics. Père, préserve notre pays de la violence, de l'insécurité et des divisions. Seigneur, que la justice, la vérité et l'équité règnent dans notre nation. Dis-le encore, Père, bénis la nation béninoise et conduis-la dans la paix, la stabilité et le progrès. Seigneur, accorde ta sagesse au président, au gouvernement et à tous les responsables publics. Père, préserve notre pays de la violence, de l'insécurité au nord, que toute forme de terrorisme au nord, dans le nom de Jésus, soit arrêté, Père. Nous prions que les solutions soient trouvées au nom de Jésus pour que ce terrorisme s'arrête. Père, merci parce que le Nord prospère. 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 Et tu arrêtes la progression des terroristes partout dans la sous-région. Nous prions maintenant que ta main arrête vraiment ces terroristes. Et nous prions pour ta grâce dans le nord, dans le centre et dans le sud de notre
pays au nom de Jésus-Christ. C'est ta grâce sur ce pays, c'est ta grâce sur ce pays le Bénin, c'est ta grâce sur ce pays le Bénin au nom de Jésus. Nous prions pour le nouveau gouvernement et nous demandons, Seigneur, à eux, Seigneur, permets que la lumière luise sur ce pays, car tu as dit dans ta parole dans Isaïe chapitre 9, verset 1 à 2, que les ténèbres ne rayonnent pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, il est temps de venir couvrant de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, a dit la parole de Dieu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière, une grande lumière. Et c'est ainsi pour le pays le Bénin, notre pays le Bénin, au nom de Jésus. Ceux qui étaient dans le pays de l'ombre de la mort voient une lumière resplendir. Toute forme de mort, toute forme d'ombre de mort, Seigneur, nous prions maintenant. Seigneur, que toi-même tu ôtes toute forme d'ombre de mort de ce pays, le Bénin. Nous prions maintenant pour toute la région africaine, sous-régionale, de façon de l'Afrique de l'Ouest. Amen, Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Merci parce que là où les ténèbres règnent, Seigneur, sur les territoires, Père éternel, fais lever ta lumière, fais resplendir ta lumière, fais resplendir ta lumière. Partout, Seigneur, dans les nations de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons prendre le temps pour bénir ton nom, pour le pays, pour le Sénégal, ô Père, pour son dirigeant. Nous prions pour le Mali, ô Père, et son dirigeant. Nous prions pour la Mauritanie, ô Père, et son dirigeant. Nous prions, Seigneur, pour la Gambie, ô Père, et son dirigeant. Nous prions pour la Guinée, ô Père, et son dirigeant. Nous prions pour la Guinée-Bissau, ô Père, et son dirigeant. Nous prions pour la Sierra Leone, ô Père, et son dirigeant. Nous prions pour le Libéria, ô Père, et son dirigeant. Ô Père et ton dirigeant, souviens-toi du Libéria, souviens-toi du Libéria, souviens-toi du Libéria, souviens-toi du Libéria. Ô Père, encore tout ce qui est comme souche de guerre, tout comme souche de règne, comme souche de destruction. Père, des souches, ô Père, Seigneur, ô cette reine sociale et civile, des souches complètement, oh, pour le Libéria, et restaure, Seigneur, cette nation, et ben la lumière sur ces nations. Ben, merci parce que tu fais grâce, tu lèves des armées, ô Père, à partir du Ghana, à partir de la Côte d'Ivoire, un peu partout, pour que cette nation commence encore par rayonner à nouveau. Au nom de Jésus, nous prions pour la Côte d'Ivoire et son dirigeant. Père, nous te glorifions. Oh Père, Seigneur, pour le Ghana et son dirigeant, nous te confions, Seigneur, ce pays, le Ghana. Seigneur, que ta gloire resplendit encore, que ta lumière resplendit encore. Soutiens ton serviteur, oh Père. Soutiens ton serviteur, John Dramani Mahama. Seigneur, nous prions vraiment pour lui, que tu le soutiennes par ta grâce. Lui qui confesse ton nom, Seigneur, souviens-toi de lui, parce que Seigneur Jésus, ouvertement, il confesse ton nom, il cherche l'onction qui vient de toi. Seigneur, aide-le à rester attaché à toi. Ô Père, garde-le et fais prospérer ce pays. Au nom de Jésus, nous prions pour le Cap-Vert et son dirigeant. Père, manifeste ta gloire sur ce pays. Nous prions pour le Togo, ô Père, et son dirigeant. Nous prions que le Togo règne, trouve le règne de Christ sur son chemin encore et encore et encore, pour vraiment toute forme d'impudicité, toute forme d'impureté, toute forme, Seigneur, ô Père, de retard. Seigneur, soit élevé, toute forme de voile satanique soit enlevé de ce pays. Seigneur, merci parce que tu fais grâce. Tu soutiens son dirigeant, tu lui donnes la sagesse qui vient d'en haut, tu lui donnes la sagesse qui vient d'en haut. Au nom puissant de Jésus, nous prions encore pour le pays. Notre Bénin, notre président, Romeo Wadaï, nous te le confions encore. Seigneur, continue par l'orienter dans ta sagesse. Nous prions pour le Burkina, ô Père et son dirigeant. Seigneur, continue ton œuvre. Nous prions pour le Nigeria, ô Père et son dirigeant. Nous prions pour le Niger, ô Père et son dirigeant. Seigneur, que toute la zone, nous prions pour la cohésion des pays, des puissances qui se lèvent dans ces pays. Seigneur, les dirigeants donnent plus de cohésion et des choses ensemble. Que toute puissance est Seigneur qui cherche à déstabiliser la sous-région, Père. Nous prions que tu,
Seigneur, manifeste ton amour et ta fidélité, ta puissance, Seigneur, pour préserver, Seigneur, cette région sous région dans laquelle nous sommes au nom de Jésus. Merci parce que tu fais grâce et ta paix sur nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant pour tous les pays de l'Occident. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont autorité dans l'OTAN. Nous prions, Seigneur, pour les États-Unis. Nous prions pour la France. Nous prions pour l'Espagne. Nous prions pour les pays comme Israël. Nous prions, Seigneur, au Père, que toi-même tu glorifies ton Saint-Nom, que tu donnes la sagesse à tous les dirigeants, ceux qui aiment faire la guerre, ceux qui aiment beaucoup vraiment faire des guerres inutiles. Seigneur, nous prions que toi-même tu touches leur cœur et que vraiment la paix règne partout dans les nations. Et nous prions que tu lèves une armée puissamment oint, une église, des églises dans les pays vraiment soient soutenues, soit des églises qui sont puissantes, qui sont riches, qui sont prospères, qui ont le cœur de Dieu, qui sont des églises vraiment qui impactent positivement, qui sont des modèles pour la société. Alors, Père, aide-les vraiment revêtus de ta puissance au conformément à la parole que tu as libérée, Seigneur, sur ton peuple dans Actes chapitre 1, verset 8. Nous prions, Père, que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, survienne sur chaque personne, Seigneur, dans les églises stratégiques partout dans le monde, afin que, Seigneur, le témoignage de Christ puisse réveiller les uns et les autres dans les nations afin de manifester, Père, ton cœur. Père, fais de ton église maison d'intercession pour les nations. Seigneur, révèle l'esprit de prière dans tout ton peuple. Père, donne un cœur capable de porter les fardeaux des autres dans l'intercession. Que l'église devienne un lieu vraiment d'intercession et de gloire. Seigneur, nous prions encore que c'est la terre sur laquelle nous sommes soit bénie. Je veux que tu bénisses la terre sur laquelle tu es, que cette terre du Bénin, où partout tu es, tu m'écoutes, tu es au Togo, bénis et prie pour la terre, bénis la terre sur laquelle tu es maintenant, dans le nom de Jésus. Que toute terre qu'on avait maudite sous tes pieds soit maintenant bénie maintenant. Les gens avaient maudit, ils avaient pris là où tu avais marché pour maudire la terre, pour que la terre ne soit pas prospère pour toi, dans le nom de Jésus. Tout ce que tu fais dans les nations, là où tu fais et tu œuvres partout dans les nations, ça va prospérer maintenant au nom de Jésus. Demain, nous prions pour les finances. Ne manque pas. Soyons ensemble et nous voyons la main de l'Éternel sur nos vies. Oh oui, il est temps pour toi de passer à un autre niveau dans tes finances. Père, dans le nom de Jésus, soutiens ton enfant afin que demain, elle soit là, il soit là, pour que nous puissions continuer par prier et recevoir les clés pour nos finances. Seigneur, aide-nous et donne-nous vraiment la sagesse et l'intelligence, que nos cœurs soient ouverts pour écouter ta parole, la mettre en application et prier comme il le faut. Aide-nous, soutiens-nous, éloigne-nous de toute forme de distraction. Garde nos cœurs, Seigneur, loin de toi, plus près de toi. Garde nos cœurs de tous ceux qui nous éloignent de toi. Au nom puissant de Jésus, garde tes frères, garde nos frères, nos sœurs. Seigneur, oh, parce que tu es un Dieu puissant. Merci parce que tu nous gardes et tu nous bénis. Que le Seigneur soit avec vous, que sa main soit sur vous. Et soutenez-nous en prière, que Dieu nous donne la capacité d'aller jusqu'au bout afin de voir les fruits. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée et une nuit encore de grandes révélations. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.